Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle chronique littéraire et cette fois-ci sur Rebelle de Anna Godbersen de la saga The Lux, le tome 1, paru chez Albin Michel en 2008 ou 2009, je ne sais plus exactement. 2008. Deux mots pour ce livre, si vous aimez Gossip Girl et Downton Abbey, ce livre est pour vous. C'est quand même un pavé, hein, 450 pages à peu près, ouais, 453 pages pour ce premier volume de cette saga. Mais quel ouvrage, que dire, c'est fou, un véritable page-turner, c'est-à-dire que voilà, hein, si vous regardez mes autres vidéos, quand je vous dis ça, c'est que généralement vous pouvez plus lâcher le bouquin, vous êtes complètement happé par l'histoire. Rapidement, vous retrouvez donc l'élite de la société new-yorkaise à Manhattan en 1899, voilà, typiquement de belles jeunes filles de la haute société, de beaux et galants jeunes hommes qui aiment bien faire la fête, des domestiques qui sont à leur service et qui quelque part peuvent pas s'empêcher de rêver d'être à leur place pour faire la fête comme eux, et puis ben voilà quoi, une petite touche de personnes arrivistes et sans scrupules, des secrets, des scandales, des manigances, et vous avez voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un Gossip Girl de la toute fin du 19e siècle. C'est absolument génialissime. Les chapitres sont précédés à chaque fois de petits extraits, que ce soit de livres sur la bonne conduite des ladies à cette époque-là, ou encore, si j'arrive à le retrouver, d'extraits de gazettes mondaines qui nous introduisent un peu sur les événements qui vont se passer à l'intérieur de chacun des chapitres, et chacun des chapitres est vu successivement par chacun des personnages de l'histoire. Pour faire court, c'est l'histoire classique de ce qui pouvait se passer à l'époque, à savoir d'un mariage arrangé entre une jeune fille de la bonne société et un garçon plutôt tumultueux qui n'arrête pas de faire scandale sur scandale, et son père ayant des ambitions politiques qui impliquent une très bonne tenue de sa famille, il essaye de pouvoir le caser le plus vite possible, donc il essaye de le mettre entre les mains d'une fille qui sait bien se tenir. Or cette fille-là, eh bien malheureusement, elle est amoureuse d'un autre homme, et donc c'est assez étrange parce que disons que c'est complètement entremêlé, tous les personnages sont entremêlés entre eux. Et c'est même pas un triangle amoureux qu'on pourrait, puisqu'on n'entend parler que de ça, de toute façon dans les livres en ce moment, malheureusement, c'est même plus un triangle amoureux, c'est un trapèze amoureux, parce que on se rend compte que tel garçon doit épouser telle fille et les deux ne peuvent pas se sentir, ou en tout cas sont pas du tout attirés l'un par l'autre, mais tel garçon est attiré par une autre fille, et une autre des autres filles est attirée par ce garçon, c'est un micmac amoureux pas possible et incroyable, mais d'un autre côté c'est tellement passionnant parce que justement, disons qu'il se passe un drame au tout début dans le prologue. Il se passe un drame qui chronologiquement a lieu à la fin du livre, et donc tout le livre, si vous voulez, se passe dans le mois qui précède ce drame, et donc vous êtes en train de vous demander mais qui a bien pu faire le coup. C'est un peu une espèce d'enquête policière en fait, pour vous dire mais mince, finalement cette jeune fille, tout le monde avait des raisons de la détester, c'est pas possible, tout se ramène à cette même personne, et qui a pu bien faire le coup. Donc c'est super, pour un premier roman j'ai vraiment aimé, c'est de la chick-lit, hein, concrètement, mais chick-lit historique, pas mal, vraiment pas mal, je pense que je lirai volontiers les suivants. Je sais que, de toute façon, dans ma palle, il y a une autre série, Tout ce qui brille, que je vous avais déjà présenté dans un de mes book hauls, de la même auteure qu'elle a écrit ensuite, après avoir achevé cette série-là, The Lux donc, et qui se passe cette fois-ci non pas dans les toutes dernières années du 19e siècle, mais au début des années 20 ou 1930, je sais plus trop, à New York toujours.
Donc voilà, enfin c'est le thème récurrent, je pense, et prépondérant de l'auteur. En tout cas, très très bonne écriture, très fluide, très facile à lire, et comme je vous dis, très très prenante. Essayez de lui donner sa chance, parce que vraiment c'est super. Il a été réédité en poche, hein, entre-temps, donc là c'est le grand format de ma médiathèque, mais si vous ne pouvez pas vous payer le grand format, enfin voilà, vous pouvez facilement les trouver en poche avec cette sublime couverture en plus. Vous voyez le détail de la robe, enfin c'est juste magnifique. Voilà, c'était ma chronique pour Rebelle. De toute façon, vous pouvez retrouver ma chronique écrite en dessous. Je vous mettrai tous les liens et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!